L'année 2022, c'est l'année internationale du verre. Alors évidemment, vous le savez sans doute, Dordives et la CC4V en l'occurrence ont le musée du verre industriel. Le truc, c'est qu'il est fermé, ce musée. Il est fermé depuis 2016 suite aux inondations. Cependant, ce territoire a décidé de bouger, de faire parler de lui dans le cadre de cette année internationale du verre. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, tu es la responsable de la communication à la CC4V, tu es la responsable aussi de l'Office de tourisme. Raconte-nous donc toute cette opération qui va se prolonger durant tout le mois et qui s'appelle très joliment Terre de Verre. Oui, effectivement, la CC4V qui est en charge de la culture pour les 19 communes qui ont donné leur délégation a organisé dans le cadre de l'année internationale du verre un parcours. En fait, un parcours scientifique, ludique pour faire connaître ce métier du verre qui est quand même qui a bercé toute la vallée du Loing pendant des années et qui continue aujourd'hui à perdurer. C'est aussi le message qu'on a envie de faire passer. Voilà, le musée du verre est fermé depuis 2016 suite aux inondations. Aujourd'hui, il est en réhabilitation et il va bien sûr réouvrir sous mon printemps 2024. Mais on ne pouvait pas, l'année internationale du verre, ne rien faire. Et c'était vraiment une volonté de Mona Lévesque, qui était l'ancienne directrice du musée du verre, de créer ce parcours qui est sur différents sites du territoire des Quatre-Vallées. Voilà. Alors pour commencer, on se retrouve à Corbeil, une commune d'ailleurs dans laquelle entre Loire et Loing n'avait encore jamais posé sa caméra. Et derrière nous, il y a le vieux colombier. Et dans ce colombier, on va avoir droit à une expérience sonore. C'est ça, on dit comme ça ? Oui, une expérience sonore où on va entendre des instruments de musique assez particuliers et un témoignage de verriers qui nous racontent de jolies anecdotes sur leur travail. Dans un très bel endroit. On y va. 1766. Ça passe. Bonjour Emeline. Bonjour, bienvenue au Colombier. Alors Emeline, c'est la responsable de culture, patrimoine et j'ai oublié quelque chose à la CC4V. Et tourisme. Et tourisme, voilà. D'accord. Donc vous êtes vraiment, avec Sonia, le binôme. On travaille main dans la main, exactement. Alors, ce qu'on entend là, comme instrument, je sais, j'ai envie de le dire parce que je trouve ça trop beau. Peut-être que je vais me tromper. C'est un glockenspiel. Non, pas du tout. Oh Perdu. Voilà. Donc c'est un glace harmonica. C'est un duo glace harmonica et également jeu sur des verres. On a tous joué quand on était enfant avec les verres en cristal. À la fin des repas, on met le doigt un petit peu mouillé, on tourne sur le verre en cristal et on a ce son très féerique qui apparaît. Et bien le glace harmonica, c'est un instrument qui est un petit peu identique. Ce sont des bols en cristal qui sont montés sur un tube qui fait un mouvement rotatif et pareil, on joue avec les doigts mouillés sur l'instrument et on a cette sonorité un petit peu cristalline qui est assez ancienne parce que c'est un instrument qu'on trouvait déjà à l'époque de Mozart. Alors c'est un instrument il y a plein de légendes autour. Il a même été, après, au 19e siècle, interdit en Allemagne parce que on disait qu'il faisait hurler les chiens dans la rue, qu'il faisait accoucher les femmes enceintes. Enfin, voilà, il y avait toute une légende autour de cet instrument. Alors, on a dit souvent que c'était peut-être le plomb qui était contenu dans le cristal, qui pouvait amener le saturnisme et qui... voilà, tout ça, c'est des petites légendes autour de cet instrument. Voilà. Bon, alors donc, vous avez choisi de présenter cet instrument surprenant dans un lieu absolument surprenant. Monsieur Weber, vous n'allez pas avoir le tournis si vous tournez la caméra comme ça. On peut faire ça, c'est fait. Vous avez de la chance, c'est beau. Et puis alors, il y a évidemment également des petites photos. On fait le tour des photos, Emeline ? Oui, il y a des petites photos aussi. Donc, alors, dans cette expérience sonore, il y a ce morceau-là qu'on vient d'écouter avec l'harmonica de verre, mais il y a aussi un autre instrument, le cristal bâché. Et il y a aussi un témoignage oral d'un ancien verrier, André Schmitt, qui a travaillé dans ces usines de Bagnols-sur-Loing. Tout à l'heure, Sonia vous a peut-être parlé du musée du verre, de cet événement Terre de Verre.
Là, cette expérience sonore au Colombier, en fait, elle s'inscrit dans un événement plus important, avec plusieurs stations. C'est un parcours artistique, scientifique et ludique sur le territoire de la CC4V. Le but, c'était voilà, de faire circuler les visiteurs sur notre territoire, de découvrir des lieux du patrimoine et de parler du verre dans le cadre de l'année internationale du verre. Alors oui, on aurait dû commencer par ça. Il y a 4 communes. Ici, Corbeil, on ira tout à l'heure à Ferrières. Il y avait Rozoy, c'était quand? Dis-moi, c'était samedi dernier. Il y avait Rozoy. Et puis, il y aura aussi Dordives. Voilà. Oui. Dordives, il se passera quoi? On peut en dire 2 mots là maintenant? Alors oui, on peut dire ce qui se passera à Dordives. Dordives, ça sera une démonstration des verriers, du soufflage au chalumeau. Ponctuel. Voilà. Oui, le 8 octobre. Voilà. Alors on continue. C'est vraiment important, hein. C'est le verre industriel en fait qu'on développe. Le musée du verre à Dordives, c'est le seul musée public en France consacré aux techniques et aux produits industriels du verre. Il n'y en a pas d'autres en France. Donc actuellement il est fermé. C'était l'année internationale du verre. Nous, on a vraiment voulu mettre le verre à l'honneur. Et puis, donc, c'est comme ça que cette aventure a commencé, sur une idée de Mona Lévesque, qui est une de nos anciennes collaboratrices, qui n'a pas eu le temps de voir le résultat de son travail parce qu'elle a été amenée à d'autres fonctions à Colmar, au musée du jeu et du jouet. Mais bon, Mona, si tu nous regardes, je te fais un petit clin d'œil et je te dis que voilà, on l'a fait, on a mené le projet à terme. Donc ce projet, après, il a été coordonné par Eva Bolland, que vous rencontrerez dans un autre lieu tout à l'heure. Voilà, donc ce parcours avec une station à Rozoy consacrée aux collections du musée du verre où on présente de la verrerie industrielle, culinaire, optique, scientifique, de la verrerie de laboratoire. Des télévisions, vous savez, les téléviseurs anciens, tout en verre, c'est impressionnant. Voilà. Oui, et c'est dans un très bel endroit, Rozoy. D'ailleurs, on vous passe des photos en ce moment. C'est le pressoir de Rozoy-le-Vieil. C'est vraiment un très bel endroit, aussi beau qu'ici. Voilà. La Maison des métiers d'art, avec une exposition consacrée aux meilleurs ouvriers de France. Vous irez après. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus alors. La verrerie d'art de Soisy-sur-École, vous verrez aussi. Et puis, ici à Corbeil, donc dans le Colombier, l'expérience sonore et à côté, une expo-jeu sur le développement durable qu'on a construite en partenariat avec le SMIRTOM, parce qu'on ne pouvait pas parler du verre à notre époque sans parler du recyclage, sans parler du développement durable, parce qu'on sait que le verre, c'est un matériau qui se recycle à l'infini. Voilà. Donc, on vous le disait tout à l'heure, Terre de Verre, c'est une balade en fait qui vous est proposée dans le territoire de la CC4V. On a vu Corbeil avec ce très beau colombier. On a évoqué Rozoy-le-Vieil avec la belle exposition que vous pouvez voir au pressoir. Et nous voici maintenant ici, alors à la Maison des métiers d'art de Ferrières. Sonia, raconte. Alors ici, on a la Maison des métiers d'art de Ferrières. Je vais terminer par ça, mais je vais déjà te dire aussi que la CC4V a pour objectif de promouvoir des sites culturels, dont celui de Sceaux-du-Gâtinais, le site archéologique et futur musée qui est à Sceaux-du-Gâtinais, donc CEGETA. Il y a aussi le musée du verre dont on a parlé tout à l'heure. Il y a bien sûr l'office de tourisme pour la partie touristique. Et il y a la Maison des métiers d'art, qui a pour vocation de mettre en avant les métiers d'art de toutes sortes. Et donc, dans le cadre de l'exposition Terre de Verre, effectivement, elle accueille 2 expositions magnifiques sur le verre. Il y a une partie verrerie industrielle qui correspond vraiment au travail des usines et une partie verrerie d'art, mais je pense que Eva t'en parlera mieux que moi. Voilà, on retrouve tout de suite Eva, elle va nous expliquer la passerelle entre les deux. Donc Eva, c'est toi qui t'occupes d'accueillir le public ici pour toute cette exposition sur le verre. Et tu as choisi d'ailleurs ce très bel
Voilà, ce très beau fond, c'est très beau. Tu nous expliqueras ce que c'est. Oui, bien sûr. Donc, je suis en charge d'exposition du musée du verre pour le projet Terre de Verre. Et donc, ici, à la Maison des métiers d'art, qui est le point de départ de la route des métiers d'art du Loiret, il y a 9 chefs-d'œuvre pour l'exposition Meilleurs ouvriers de France, métiers du verre. Et donc, le panneau qu'on voit juste derrière, c'est l'une des premières œuvres qui a obtenu la récompense de meilleur ouvrier de France. Alors, on précise, hein, c'est meilleur ouvrier de France, mais catégorie verre industriel. Hein, c'est ça. Voilà, ici on va avoir beaucoup de pièces au soufflage au chalumeau et donc derrière nous on a des pièces de verrerie scientifique et dans l'exposition on a aussi également des pièces de verrerie artistique. Alors, pourquoi? Moi, je comprends plus rien, Sonia. On m'avait dit que c'était du verre industriel et on se retrouve avec du verre artistique. Mais je sais, il y a une passerelle entre les deux, c'est les bousillés, c'est ça? Exactement, donc en fait les ouvriers des usines travaillaient sur de la verrerie industrielle pendant leur temps de travail et lorsqu'ils avaient terminé les pièces qui leur étaient demandées dans la journée, ils avaient l'occasion de pouvoir s'exercer sur des pièces plus artistiques, notamment les bousillés et certains pendant leur temps libre et leur week-end ont décidé de relever le défi du concours de meilleur ouvrier de France en proposant des chefs-d'œuvre qu'on peut admirer ici. Et dis-nous encore des choses sur ces bousillés. Est-ce que ils vous ont été donnés par, je sais pas, par des habitants de Dordives ou d'ailleurs quand il y a eu cette ouverture du musée du verre? Oui, alors les bousillés ont été donnés par plusieurs personnes, donc soit des anciens employés, soit des héritiers qui avaient retrouvé certaines pièces chez eux et qui en ont fait don. Les bousillés se sont vraiment beaucoup répandus parce que c'était quelque chose qui était beaucoup fabriqué par les ouvriers. Ça pouvait être parfois une monnaie d'échange, ça pouvait être un cadeau ou quelque chose pour enrichir un petit peu plus son chez-soi. Donc ils se sont beaucoup répandus et il y a beaucoup de personnes de la région qui ont des bousillés chez elles. Et donc, d'où le mot populaire bousillé, c'est ça? Oui, alors le mot bousillé vient du fait qu'on utilisait le fond de verre qui restait dans les fours et donc on pouvait s'essayer à plein de choses et donc parfois comme c'était des pièces aussi qui étaient utilisées, qui avaient été mis au rebut, qui étaient retransformées pour donner une seconde vie et faire des objets qu'on pouvait ramener chez soi, le terme bousillé est venu de là. On est en plein recyclage. On est bon, on est bon. Alors on continue. Alors attends, parce que là, waouh. Alors ça, c'est une superbe pièce qui a été faite donc, par Yves Borel. Elle présente la naissance de l'homme. En fait, c'est une pièce qui a été demandée au concours de meilleur ouvrier de France en 2007, qui devait trôner dans le hall du musée de l'homme à Paris. Et donc, Yves Borel s'est inspiré des collections du musée pour créer cette pièce, qui est assez étonnante. Il y a plus de 8000 soudures dans cette pièce. Et on retrouve plein de détails, des bonhommes à tête rose, jaune et brune, aussi des oiseaux, des poissons, du végétal, des quadrupèdes. C'est vraiment une pièce assez exceptionnelle. À côté. On va pas tous les faire, hein. Alors on peut prendre celle que tu préfères, Eva, si tu veux. Oui, alors celle que je préfère, il y a celle qui est juste derrière nous, qui est donc une sphère qui, elle aussi, est une naissance de l'homme parce qu'elles ont participé, elles ont été présentées la même année au concours. Et celle-ci, c'est un néon. Et donc, je peux vous l'allumer si vous voulez. Waouh! Cette pièce donc, représente la naissance de l'homme et donc on a un vrai travail avec les néons mais aussi avec de la fibre. Donc c'est un travail assez incroyable. C'est une pièce qui a été endommagée pendant les inondations et qui demande une restauration. Mais c'est vrai qu'elle fait toujours un effet incroyable quand elle est allumée. Donc, ah oui, précision. Donc, ce qui veut dire que ces pièces-là sont au musée du verre de Dordives habituellement. Voilà, elles étaient présentées au musée du verre pour certaines, et donc c'est l'occasion de les redécouvrir dans cette exposition. Et alors maintenant, tu nous emmènes vers la collection de Soisy-sur-École. Raconte-nous tout sur Soisy-sur-École. On va peut-être se diriger là-bas. Alors voilà, raconte-nous Soisy-sur-École.
Alors, la verrie d'art de Soisy-sur-École, c'est une verrie d'art qui a connu de nombreux verriers sur plusieurs générations. Là, on est avec Frédéric Allary, qui nous a soufflé toutes ces belles pièces au soufflage à la canne. Et donc, il n'était pas du tout verrier. Et quand sa mère a décidé de vendre la verrie d'art, il s'est dit quand même qu'il fallait qu'il essaye. Et donc, quand il a essayé, il s'est fait prendre et il a continué. Et donc, aujourd'hui, il nous offre des magnifiques pièces à observer dans cette exposition, de grands volumes, avec une recherche d'équilibre et d'infini. Et il nous propose plusieurs collections. Ici, on est devant la collection Equinox, avec des petits filigranes qui sont vraiment très jolis. Et il est vraiment passionné. Et donc, il explore vraiment différents thèmes. On a la collection Égée, inspiration plutôt grecque. Et puis, on a aussi la collection Horizon, avec vraiment des belles variations. Eva, on se croirait au cœur du système stellaire, tu trouves pas? Exactement ça, on retrouve comme des planètes autour de nous, ces vases qui sont vraiment dans la rondeur et qui permettent vraiment de voir la lumière passer avec de très jolis reflets. C'est donc un seul artiste qui est présenté là, on est d'accord? Voilà, c'est Frédéric Allary de la verrie d'art de Soisy-sur-École qui nous a fourni ces pièces et dont il en a fait certaines exprès pour cette exposition. Tu l'as rencontré? Il est venu? Oui, il est venu. Il est vraiment très travailleur, un très bon verrier. Il est passionné par ce qu'il fait et toujours dans la recherche de nouveaux procédés, de nouvelles techniques, d'essayer. Et donc ça, c'est très intéressant. On voit qu'il est passionné. Il y a un petit panneau qui me dit qu'on peut acheter apparemment les pièces. Hein. Oui, il ne faut pas hésiter. On peut même vous les réserver. Donc venez découvrir ces belles pièces que vous pourrez peut-être remporter chez vous. Alors, ça donne évidemment envie de s'essayer au verre. Alors, ça sera trop tard, on n'aura pas encore posté la vidéo, mais peut-être que vous pourrez retrouver ça plus tard. Il va y avoir ici, à Ferrières, très prochainement, une projection qui s'appelle Souffleur de verre, c'est ça? Alors voilà, la projection du film Le Dernier Souffle, qui est réalisé par Florian Debu, un petit-fils de verrier, et qui nous raconte l'histoire de l'industrie verrière locale à travers des témoignages. Donc c'est vraiment un superbe film qui retrace l'histoire locale. Et puis bon, c'est trop tard, on ne pourra pas le voir, c'est ce week-end je crois, hein, c'est ça? Voilà, ce dimanche à Ferrières, à la salle des fêtes. Voilà, et comme on n'aura pas le temps d'avoir vu ce film avant d'avoir monté ce reportage, eh bien vous pouvez vous rendre le 8 octobre à Dordives pour voir des démonstrations de souffleurs de verre. Raconte. Voilà, c'est un petit peu le point d'orgue de cet événement. Donc plusieurs souffleurs de verre au chalumeau vont nous montrer leur savoir-faire, leur technique. Ce sont des anciens verriers qui travaillaient à Bagnols-sur-Loing et qui aujourd'hui sont membres de l'association gatinaise des Amis du Musée du Verre. Et donc, pour le plaisir de nos yeux, vont reprendre leurs outils et nous montrer comment ils modent les souffles le verre. C'est la magie, en fait. Ici, on est dans la magie. Merci Sonia, merci Eva, merci Emeline qui est restée là-bas. Les horaires. Alors, la Maison des métiers d'art est ouverte le vendredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. Et ensuite, le dimanche de 15h à 18h. Voilà, et Terre de Verre, c'est jusqu'à quand ? Alors, Terre de Verre, c'est jusqu'au 16 octobre, mais les expositions à la Maison des métiers d'art se prolongent jusqu'au 6 novembre, donc n'hésitez pas à venir. Oui, vraiment n'hésitez pas.